Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous pétez la forme avec chaque cellule de votre corps. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Wonder Woman 1984 est sorti. Malheureusement, pas en France, il va falloir attendre janvier si tout se passe bien, mais il est bel et bien sorti en US sur HBO Max. Et en tant que grand fanboy, j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai dû directement regarder le film en anglais. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de Wonder Woman 1984. Vous pouvez appeler cette vidéo comme vous voulez, que ça soit critique du film, mon avis sur le film, que vaut le film, avec spoiler aussi, et aussi sans spoiler pour ceux qui veulent pas être spoilés et pour ceux qui veulent attendre la VF. En tout cas, vous l'aurez deviné, on va parler de Wonder Woman 1984. Juste avant qu'on ne commence, je tiens à préciser une seule petite chose. Toute cette vidéo sera basée sur mon avis personnel en tant que fanboy de l'univers ainsi que du personnage. Alors s'il vous plaît, ne venez pas me bombarder en commentaire, chacun a son avis à propos de ce film, à propos du personnage, et du coup tout le monde respecte tout le monde et on est là dans la joie et dans la bonne humeur. On va commencer par le côté non spoiler, et quand je suis sur le point de commencer le côté avec spoiler, je vais vous prévenir, comme ça tout le monde sera prévenu et vous pourrez tout simplement quitter la vidéo. Sur ce, sans plus tarder, si toi tu es nouveau à la chaîne, si t'aimes Dragon Ball, t'aimes Marvel, t'aimes DC Comics, t'aimes le Arrowverse, si t'aimes le serait-ce qu'une seule des choses, ou bien si t'es un geek, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. On est de plus en plus nombreux dans la chaîne et tout ceci c'est grâce à vous, et bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, sinon je vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Le petit pouce bleu pour le soutien qui aide comme un pas mal et qui donne de la force. Et sur cela type, sans plus tarder, let's go. On commence directement avec le côté non spoiler. Et préparez-vous, il y a presque 0 point faible et je dirais même 0 point faible. À mon avis, je tiens à le repréciser, d'accord? Visuellement, le film est très beau. Il y avait même quelques scènes, on dirait que c'était Zack Snyder lui-même qui avait travaillé dessus tellement c'était très beau à voir. L'histoire est très accrochante et on ne s'ennuie pas du tout. Durant 2h30 de film, je me suis pas fait chier une seule petite minute tellement c'était accrochant, tellement on était immergé dans le film et ça c'est un très grand point fort. Il y avait beaucoup d'intrigues en même temps, mais le truc c'est que chacune avait sa propre partie dans l'histoire et son rôle à jouer dans l'histoire. Et chacune de ces intrigues était très bien à sa façon. Et malgré qu'il y avait vraiment beaucoup d'intrigues en simultanéité, on ne se perdait pas du tout. À la fin, on s'est rendu compte que toutes les intrigues avaient un rapport ou bien un lien entre elles et c'était vachement très bien fait. Au tout début du film, on comprenait rien du tout. On avait des tonnes et des tonnes de questions. Mais le truc, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le film, on y voit un peu plus clair à chaque fois jusqu'à la fin quand on comprend vraiment tout et ça aussi, c'était super géré. Non mais vraiment, je suis sérieux. Au début, on se dit, il n'y a pas d'espoir. Il y a tellement de choses à comprendre, il y a tellement de choses qu'on a l'impression d'avoir raté. Mais après quand on avance on se rend vraiment compte qu'on était un peu plus con au début et qu'on en sait beaucoup mais vraiment beaucoup plus sur l'histoire ainsi que sur les personnages. Les scènes de combat étaient juste mythiques et je pèse mes mots. C'était vraiment très beau. Et je m'attendais aussi à pas mal de nouveautés et je m'y attendais pas aussi en même temps. Attendez, je vous explique. En tant que grand fan de DC Comics, je connais pas mal de personnages et je voulais qu'ils adaptent pas mal de trucs des comics ou bien qu'on a vu un peu partout dans les jeux vidéo ou bien dans les animés, dans le film, et c'est pour ça que je m'y attendais et je m'y attendais pas en même temps parce que rien n'était sûr en fait. Et du coup à chaque fois qu'il y a une scène qui pourrait rajouter une de ces nouveautés qu'on connaît déjà dans les comics, dans les jeux ou bien dans les animés, à chaque fois qu'on s'y rapproche un peu plus dans le film, à chaque fois qu'il y a un truc qui nous dit que ça va peut-être arriver, ça me mettait dans un état d'excitation pas possible. Et en fait le truc c'est qu'il y avait pas mal de choses auxquelles je m'attendais ou bien que je voulais voir et c'est vraiment arrivé dans le film et je peux vous dire que j'ai sursauté devant ces scènes et c'était vraiment très beau à voir. Ne vous inquiétez pas, on en parle un peu plus dans le côté avec spoiler. Encore un truc important, c'est la méchante. Cheetah, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une protagoniste de Wonder Woman très connue dans les comics. On suit l'évolution de ce personnage depuis son tout début jusqu'à la fin. L'histoire était vraiment super centrée sur le personnage et on commence à le comprendre ou bien à la comprendre de plus en plus. Son évolution était juste excellente au fur et à mesure des événements. Toujours côté personnage, ils ont exploré des côtés qu'on n'avait jamais vu de Diana auparavant. Bon, c'est déjà arrivé avec d'autres super-héros dans d'autres films de super-héros, mais avec Wonder Woman, c'est jamais arrivé, on n'a jamais vu ça et c'était plutôt cool de voir tout ça sous l'angle de Wonder Woman. Et pour finir, la scène finale était juste mythique, ou bien les scènes finales étaient juste mythiques, surtout dans le combat final, c'était très beau à voir. Il y avait des frissons, on peut le dire, il y avait des frissons et c'était quand même beaucoup à la Supergirl. Bon, il y a que les vrais qui vont comprendre le à la Supergirl, mais c'était vraiment super réussi de leur part et je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas du tout parce que c'était beaucoup plus le truc de Supergirl que à Diana, mais c'était vraiment super réussi.
Et pour clôturer le côté non spoiler, le film était excellent, je le répète à mon avis, hein, le film était vraiment excellent, il y avait beaucoup de trucs fidèles aux comics, on avait vu les personnages d'un côté différent et surtout Diana. Comme je le disais, le film visuellement il est très beau à voir, les scènes de combat sont juste mythiques, les nouveautés on va les appeler comme ça pour l'instant, c'était juste énormissime aussi. J'ai aussi oublié de mentionner les musiques qui étaient juste excellentes. En effet, les vrais auraient remarqué qu'ils ont repris pas mal de musique qu'on avait déjà vu dans le DCU, notamment dans Wonder Woman, dans Batman v Superman et peut-être même dans Justice League. Bon, Justice League on s'en fout un peu, mais vous avez compris le concept. Et voilà la team, pour terminer avec ce côté non spoiler, globalement le film était excellent, c'était vraiment très beau, on était immergés. Pour les fans du personnage, pour les fans de DC Comics, vous allez être gâtés, je vous le promets. Et pour ceux qui veulent ou bien ceux qui aiment entrer encore plus dans les détails, dans les détails de la réalisation et tout, peut-être que vous serez légèrement plus déçus que ça, mais grosso modo ça va. Tout ceci pour dire, et vous l'aurez compris à travers tout ce côté non spoiler, j'ai vraiment kiffé le film à un niveau pas possible. Il était excellent, il était beaucoup comic accurate, il y avait beaucoup d'évolution, surtout de la part de Diana, surtout de la part de tous les personnages. On suivait leur évolution, on suivait chacun son intrigue à son côté. Après, toutes les intrigues ont été emmêlées, on va dire, à un niveau pas croyable, et c'était juste énormissime. Pas la peine aussi de dire que le costume était excellent, que ce soit le premier ou le deuxième, parce que oui, le premier il a changé pour ceux qui l'auraient pas remarqué. C'est pas le même dans Batman v Superman, ni dans Wonder Woman 1, ni dans Wonder Woman 2. Oui, dans Wonder Woman 2, il est un peu plus clair, c'est beaucoup plus du rose bonbon, on va dire, que du rouge. Mais bon, ça, je crois que vous l'aurez remarqué. Et voilà, team, c'est terminé pour le côté non spoiler. Vous pouvez maintenant quitter la vidéo pour éviter de vous faire spoil dans les minutes à venir ou bien dans les secondes à venir. Mais avant de partir, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si tu es nouveau à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. Mais tout ceci, bien sûr, si le contenu global de la chaîne te plaît. Sinon, je ne vois pas du tout l'intérêt de t'abonner. Et sur ce, bonne continuation à toi. Mais si tu veux rester, tu peux rester. Si tu veux en savoir plus sur le film, si tu veux un résumé du film, si tu veux te faire spoiler tout simplement, tu peux rester. Et sur ce, la team, on enchaîne. On va directement à la team commencer par un résumé du film. Qu'est-ce qui s'est passé globalement dans le film? De 1, ça se passe en 1984 pour ceux qui l'auraient pas remarqué. Hein. Les personnages principaux, on a Barbara Minerva, on a Maxwell Lord, on a Diana et on a aussi le retour de Steve Trevor. Toute l'intrigue s'est passée autour d'un caillou ou bien d'une pierre qui a le pouvoir d'exaucer les vœux les plus chers d'une personne, mais aussi de lui enlever quelque chose. C'est un peu comme la pierre de l'âme pour Marvel. En effet, si tu prends cette pierre, tu fais un souhait et ce souhait va être réalisé, mais en contrepartie, la pierre va t'enlever quelque chose que tu aimes très fort. Barbara Minerva alias Cheetah a été contactée par le FBI pour étudier cette pierre et pour voir d'où elle vient exactement. Diana était présente lors de l'étude de cette pierre et elles avaient toutes les deux remarqué que cette pierre pouvait exaucer les vœux en quelque sorte, mais aucune des deux n'avait vraiment cru à tout ça, mais elles avaient quand même essayé, du genre voilà, Diana elle a pris la pierre, elle s'est dit vas-y, même si ça marche pas, je souhaite le retour de Steve Trevor. Et Barbara Minerva, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle avait tout simplement demandé de devenir comme Diana, aussi cool, aussi beau gosse, enfin aussi belle gosse plutôt, aussi stylé, aussi charismatique que Diana. Et je répète encore une fois que aucune des deux ne savait que c'était vraiment réel tout ce que la pierre pouvait faire. De son côté, monsieur Maxwell Lord, il savait absolument ce que la pierre pouvait faire et que c'était vraiment réel. Et vu que son entreprise était pas mal dans la merde, il s'est mis en tête d'aller chercher cette pierre coûte que coûte. Pour la trouver, il a dû créer des liens avec Barbara pour faire en sorte qu'elle la lui donne sans faire d'histoire. Et c'est vraiment arrivé, elle lui a donné la pierre. Et quel était son souhait? Son souhait était tout simplement de devenir cette pierre. Comme ça, c'est à lui de choisir ce qu'il pourra prendre aux gens et ça sera aussi à lui de choisir qui va choisir un souhait. Pour résumer, il y a une pierre, cette pierre peut exaucer n'importe quel vœu et elle t'enlève quelque chose. Diana a fait le vœu de retrouver Steve Trevor, Mademoiselle Minerva a fait le vœu de devenir aussi stylé, aussi cool que Diana et monsieur Maxwell Lord, il a fait le vœu de devenir la pierre. Oui, il est con et en même temps, pas du tout. Et du coup, son plan c'était de quoi? C'était d'exaucer les vœux des gens, mais ça c'était pas le vrai plan. C'était de leur prendre les vœux, comme ça il a des vœux infinis. À chaque fois que quelqu'un lui demande un vœu, lui il peut tout simplement redemander un autre vœu et c'était comme ça durant tout le film. Tout ceci avait provoqué une révolution, une catastrophe pas possible au sein de tout le globe, de toute la planète Terre. C'était vraiment catastrophique. Durant sa quête, Diana était en train de chercher comment la pierre s'est-elle retrouvée ici et comment arrêter cette pierre et surtout, qu'était-il arrivé aux générations passées quand ils étaient avec cette pierre. Et qu'est-ce qui était arrivé? C'était tout simplement la chute des empires qui avaient reçu cette pierre. Et c'était à peu près ce qui était en train de se passer dans le monde actuel. Et là, il y avait deux solutions qui s'offraient à elle. Soit elle renonce à son vœu, et tout le monde qui a fait un vœu renonce à son vœu,
Soit il devait tuer la pierre ou bien détruire la pierre. Et pour détruire la pierre, il fallait tout simplement tuer Maxwell Lord, alors c'était pas vraiment trop possible. Maintenant, on va parler de tout ce que la pierre a enlevé. Quand Diana a demandé le retour de Steve Trevor, elle lui a enlevé ses pouvoirs. Et oui, on a remarqué qu'elle commençait à saigner, qu'elle s'essoufflait, qu'elle pouvait plus courir, qu'elle avait beaucoup de problèmes avec ses pouvoirs. En ce qui concerne Barbara Minerva, elle avait perdu toute son humanité, toute sa joie de vivre, toute sa personnalité, on va dire. Elle est devenue quelqu'un d'extrêmement pas possible et d'extrémiste. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais monsieur Maxwell Lord, il ne voulait pas s'arrêter là, il voulait encore plus de vœux et plus de chaos en fait. Du coup, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a tout simplement décidé de broadcaster son émission à travers tout le monde. Ils avaient juste à dire un vœu devant la télévision et leur vœu se réalise. Et comme ça, il avait un nombre infini de vœux à la seconde près. Oui, contrairement à Aladdin, le mec, il est super intelligent. Et du coup, c'était la catastrophe pas possible. Tout le monde formulait un vœu. Je veux que l'autre il crève, je veux que mon meilleur ami me file son assiette, je veux sa copine, je veux machin chose, je veux machin chose. Et du coup, c'était une catastrophe pas possible à l'échelle planétaire. Et en revanche, monsieur Maxwell Lord avait aussi des vœux infinis. Du coup, Diana devait à tout prix l'arrêter, mais le problème c'est que, de 1, elle avait pas ses pouvoirs, et de 2, Barbara Minerva alias Cheetah voulait l'arrêter à tout prix parce qu'elle voulait pas du tout lâcher son vœu. Pour retrouver ses pouvoirs et pour pouvoir sauver le monde, Diana a fait le sacrifice ultime de renoncer à son vœu, et du coup, plus de Steve Trevor, et il disparaît comme ça. C'est triste, c'était vraiment triste, mais c'est ce que font les héros. Du coup, Diana retrouve ses pouvoirs, elle est surchargée, elle est méga forte, elle est méga badass, elle est méga cheatée. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle apprend à voler. Et oui, ça fait partie des deux trucs, ou bien des deux nouveautés que j'avais citées dans le côté non spoiler. Et oui, elle a appris à voler et c'était vraiment une scène mythique quand Diana s'était mise à voler. C'était vraiment super cool à voir et c'était vraiment palpitant. Ah oui, j'ai oublié, on va faire un petit bond dans le temps, dans 5 minutes à peu près. Comme ça, on va parler du deuxième truc ou bien de la deuxième nouveauté dont je voulais parler. Quand Diana ainsi que Steve devaient absolument aller voir monsieur Maxwell Lord à l'autre bout du globe, ils étaient dans un aéroport, enfin ils étaient partis dans un aéroport pour prendre un avion, c'était un peu logique. Et là j'ai commencé à le sentir les gars, j'ai commencé à sentir monsieur l'avion invisible, je le sentais, mais j'étais pas sûr que ça allait arriver, j'étais vraiment pas sûr que ça allait arriver. Et là ils montent dans l'avion et là ils se rendent compte qu'il y a le GPS en 1984, c'était un peu logique. Et là Diana qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se transformer en mademoiselle Susan Storm, elle commence à faire son truc de Susan Storm là. Après je me suis dit attends. Susan Storm, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle sait rendre les objets invisibles. Ils sont dans un avion et ils doivent pas se faire voir. Et merde, l'avion invisible. Et là j'étais dans tous mes états. J'étais vraiment dans tous mes états. L'avion invisible ou bien le jet invisible comme on devrait l'appeler est apparu dans ce deuxième film. Et j'étais vraiment comme un malade devant cette scène. J'étais vraiment super content de voir ça. Je m'y attendais, je voulais voir ça. C'est pas arrivé et finalement c'est arrivé. Et ça c'était vraiment grandiose. Du coup on revient vers le futur. Comme je disais, Diana maintenant elle a abandonné Steve Trevor. Elle a retrouvé ses pouvoirs. Elle est partie à la poursuite de Barbara Minerva ainsi que de Maxwell Lord qui était en train de prendre les vœux de tout le monde pour foutre un peu la merde de partout. Elle a fait un petit détour chez elle pour prendre l'armure d'une guerrière Amazon qui était super badass, celle qui s'est sacrifiée pour que toutes les Amazones puissent aller se réfugier sur Themyscira. Elle a pris l'armure, elle est devenue méga badass, déjà elle est badass de base, du coup avec cette armure elle est devenue encore plus badass. Et là le combat final, Cheetah qui s'oppose à elle, et Cheetah elle est devenue la vraie Cheetah avec le truc de félin et tout, parce que Maxwell Lord avait fait un autre vœu pour elle pour qu'elle devienne encore plus badass et plus cheatée. Le combat final était juste mythique, c'était très beau à voir, c'était énorme, c'était vraiment énormissime, un niveau pas possible. Tout est bien, qui finit bien, bien sûr c'est Diana qui gagne mais elle ne tue pas, hein. En fait elle a cru la tuer mais en fait elle l'a pas tué. Et du coup elle part rejoindre Maxwell Lord pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais le mec il est devenu méga cheaté et méga badass, elle pouvait même pas s'en rapprocher. Et du coup c'était un peu la merde, c'était la catastrophe, elle pouvait rien y faire et tout le monde était dans la merde. Et du coup, mademoiselle Diana, elle était super intelligente en fait. Elle a pris son lasso de vérité, elle a accroché dans son pied sans qu'il fasse exprès, et elle s'est mise à faire le discours à la Supergirl. Parce que oui, les discours c'est le truc de Supergirl. Supergirl, elle sait pas se battre, elle sait donner des discours, et là, tout va bien. Et c'est son super pouvoir, hein, je la plains pas, c'est super badass comme truc. Et c'est ce que Diana a fait, et là c'était vraiment une scène mythique. Diana s'est mise à parler au monde entier pour les calmer. C'était un discours vraiment extraordinaire. Elle a parlé au monde entier pour leur dire que leur perte, c'était ça, c'est la vérité qui compte, patati patata. On va pas entrer dans les détails, et du coup, tout le monde se sent un peu coupable. Bon, c'était un peu con comme idée parce que
Parce que tout le monde n'est pas gentil, on va dire. Hein. Y a pas tout le monde qui va se dire oui, il y a mes parents qui sont de retour, mais malheureusement je vais les refaire tuer, désolé. Mais ça, j'ai pas trop compris l'idée du film. Ça, c'est un des légers points faibles du film. C'est que y a pas tout le monde qui est gentil. Hein. Et le problème, c'est que toute la planète Terre a refusé à son vœu, ce qui est pas du tout croyable. Bref, ça, on en parle un peu plus tard. Elle a fait son discours final. Tout le monde a abandonné son vœu. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein, personnellement, si je deviens Batman, enfin, je suis déjà Batman, mais si je deviens par exemple Superman, désolé, mais je pourrais pas trop abandonner mon vœu. Ça serait dur, ça serait dur. Bref, on enchaîne. Comme je disais, tout le monde a abandonné son vœu. Tout est bien, qui finit bien grâce au lasso de vérité et grâce à sa pensée et grâce au fait qu'elle sait parler. Tout est bien, qui finit bien. Barbara Minerva n'est finalement pas morte. Steve Trevor est finalement mort. Diana est contente, elle a retrouvé le mec qui était dans le corps de Steve Trevor. C'était une scène mythique, c'était Noël, il y a un ballon qui s'envole et c'est la fin du film. Voilà, résumé, terminé. Maintenant on va aborder quelques points chacun son tour. On va maintenant parler de la fluidité de Diana. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce film, elle était super fluide et elle était super badass et super cheatée. Surtout quand elle faisait ses trucs avec le lasso et qu'elle s'envolait à la Spider-Man et en même temps à la Superman. C'était en quelque sorte une fusion entre Spider-Man et Superman et c'était super badass. Elle savait se servir de son lasso à un niveau pas croyable et on a vu ça dans le centre commercial quand elle était en train de suivre Maxwell et aussi dans la scène finale où elle retrouve ses pouvoirs et c'était honnêtement super beau. Toutes ces acrobaties, toute cette fluidité, toute cette vitesse, je sais pas vous mais ça marquait un niveau pas croyable au niveau du niveau du personnage, on va dire. Elle a vraiment évolué à un niveau pas possible et ça se voyait et c'est ce que le film voulait nous prouver, c'est l'évolution de Diana. Déjà qu'elle savait voler, le truc de l'avion invisible et là c'est ces trucs avec son lasso et ses acrobaties de partout, sa vitesse, elle a vraiment évolué à un niveau pas possible et c'est là le petit problème du film, ça cause pas mal d'incohérences au futur du film parce que oui, dans Batman v Superman ou bien même dans Justice League, elle savait pas trop faire ça en fait, c'est ça le problème. Bon, on y revient un peu plus tard. Il y a aussi la perte de ses pouvoirs qui était aussi un grand point fort. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans un film de super-héros. Batman, Superman, Supergirl, Flash. On a vraiment vu ça dans pas mal de films de super-héros. Mais cette fois-ci, on l'a vu sous un autre angle. Là, elle a vraiment abandonné ses pouvoirs pour pouvoir rester avec Steve. Et je trouve que c'était plutôt cool de sa part. Malgré que j'ai peut-être l'impression qu'on avait déjà vu ça dans un autre film de super-héros auparavant. N'hésitez pas à me rafraîchir la mémoire en commentaire. Le discours de fin, comme je le disais, il était juste énorme et la nouvelle armure était juste énorme, comme je le disais. Maintenant, on se tourne vers le seul point faible que j'ai trouvé pour le film qui est l'incohérence. Comme je le disais, Diana était super cheatée dans ce deuxième film. Elle pouvait voler, elle pouvait rendre des trucs invisibles, elle était fluide, elle utilisait son lasso, elle avait même le truc du serre-tête là, je sais pas comment on l'appelle, mais le truc Batarang serre-tête fusion là. Ça aussi c'était badass en fait, elle avait jamais utilisé auparavant et c'est ça qui cause de l'incohérence en fait. Comme je le disais, dans Justice League ainsi que dans Batman v Superman, elle pouvait faire rien de tout ça. Bon, on l'a pas vu beaucoup de fois non plus, mais en même temps, elle pouvait pas faire ça. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est incohérent et en même temps, pas du tout. Attendez, je vous explique. On va prendre par exemple Spider-Man, enfin le jeu Spider-Man de PS4 et on va aussi prendre Spider-Man Miles Morales. Peter Parker a quand même 8 ans d'expérience, contrairement à Miles qui a minimum 8 mois voire 1 an d'expérience. Sauf que dans le deuxième jeu, c'est-à-dire Spider-Man Miles Morales, Miles est beaucoup plus fluide, il sait beaucoup mieux se battre, il a des mouvements incroyables, il a des flips incroyables, il est vraiment méga cheaté, beaucoup plus cheaté que Spider-Man. Pourquoi me diriez-vous? Bah c'est tout simplement parce que c'est le deuxième jeu et en tant que jeu ou bien en tant que film, ils ne peuvent pas faire demi-tour, ils ne peuvent pas regresser en fait et du coup c'est ça qui devient problématique. C'est pas qu'il est encore plus puissant que Peter ou bien qu'il a plus d'expérience de Peter, mais vu que c'est le deuxième jeu, ils ne pouvaient pas faire en sorte que ça soit pire que le premier jeu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce qu'ils ont fait dans Wonder Woman. En fait c'est le dernier film de l'année 2020. Justice League ainsi que Batman v Superman, ça s'est passé en 2017 ainsi qu'en 2016 et ça pouvait être problématique vu qu'ils ne pouvaient pas faire demi-tour avec les pouvoirs de Diana par exemple. Et du coup vu que c'est un nouveau film et qu'il fallait relancer la hype, ils étaient obligés de faire ça malgré qu'on n'a pas vu ça dans les précédents films. Et c'est ça le problème des avancements dans le temps en fait parce que par exemple il y a un film qui se passe on va dire en 2020, il se passe bien mais après on sort un film encore plus récent mais qui se passe en 2000 je sais pas quoi mais avant 2020. Et du coup c'est vrai que ça cause un peu d'incohérence mais honnêtement je leur en veux pas parce qu'il faut quand même évoluer et du coup s'il n'évolue pas ça serait un peu trop répétitif à ce qu'on avait vu dans Batman v Superman ainsi que Justice League et ça serait pas beau à voir.
Et voilà team, je crois que c'est tout pour cette vidéo critique, analyse, résumé du film Wonder Woman, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est le seul petit point faible que j'ai pu trouver au film et je répète que ça reste mon avis personnel, alors chacun peut respecter l'avis des autres et chacun a son avis personnel à propos de tout ça. N'hésitez pas à me donner le vôtre en bas en commentaire, je suis vraiment curieux de voir comment vous avez trouvé le film et ce que vous pensez de tout cela en global. En tout cas, comme j'arrête pas de le dire, pour moi j'ai adoré le film, il était juste excellent à part le truc des incohérences. Mais honnêtement et personnellement, je le revais pas du tout parce qu'il faut quand même avancer dans la vie. Et du coup voilà la team, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si tu aimes le contenu global de la chaîne, sinon je ne vois pas trop l'intérêt de t'abonner. Le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. N'hésite pas à aller me joindre sur mes deux réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Je suis pas mal actif, je poste pas mal de trucs, alors n'hésite pas. Et surtout sur Twitter, on est 1400 sur la chaîne, mais sur Twitter on est que 30, alors ça donne pas de la force. Si vous pouvez, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça donne pas mal de force. N'hésitez pas à aller rejoindre les deux serveurs Discord. Et sur ça la team, je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.